Alors, Mikayil Faye, nouvelle recrue du Stade Rennais, 9 ou 10 millions d'euros, 10 trois cent mille euros. 1m86, défenseur central gaucher. Donc déjà, ça court pas les rues, hein, des centraux gauchers. Né le 14 juillet 2004, 20 ans, 1m86, une sélection déjà avec le Sénégal et un but marqué. Alors c'est quelqu'un, voilà, il a un parcours formé à Diambars, qui est une académie très connue. Et vous voyez qu'en 18 mois quand même l'évolution, hein. Il signe au Barça alors qu'il passe en Croatie. Et bon, au Barça il a fait peut-être un groupe ou un truc comme ça. Il a dû être dans un groupe pour apparaître ici. Et ensuite, bon, il a joué en 3e division espagnole la saison dernière. Il avait aussi joué une demi-saison dans le championnat croate. Je crois que c'est... Je me demande, je suis même pas sûr que ce soit la première division. Non, c'est la 2e division. Vous vous rappelez mais il a joué contre Raoul Florux, je pense, que je vous ai présenté dans une vidéo. Je pense qu'ils ont dû se croiser, hein, parce que... Ah non, peut-être pas. J'ai un doute en fait. Mars 2023, est-ce qu'il était déjà parti ou pas? Mais non, il y était, je pense. Attendez, c'est une parenthèse, je veux voir. Et voilà, il a joué face à Raoul Florux, que je vous ai présenté sur YouTube. Et le jour où ils se sont affrontés, ben, Florux a marqué, et surtout, ils étaient face à face, parce que Faye était latéral gauche et Florux est ailier droit. Donc je dis ça, je dis rien. À moins qu'il soit sorti à ce moment-là, non. 70e. Ça se trouve, c'est un but de Florux qu'on a vu et il y avait Faye en face. Et je vous avoue que je me rappelle pas l'action en question. Bref, c'est rigolo, petite anecdote en passant. Ça vous permet d'aller voir l'autre vidéo YouTube, peut-être sur Florux. Couteau Sija commence à se faire un nom chez les jeunes africains qui viennent pour quelques temps dans un plus gros club. D'accord, Rayous, je savais pas. Mais il y a des clubs comme ça. Il y a des clubs comme ça. Il y a Trensin aussi, où il y avait beaucoup d'ailiers nigérians qui sont passés à Trensin avant d'aller souvent en Belgique, puis ensuite en Europe. Je crois que Moses Simon est passé par là. Je crois que Boukari aussi est passé par là. Des Nigérians ou des Ghanéens qui passent par cette pipeline. Mais il y a quelques clubs comme ça qui servent de relais, tout simplement, vers l'Europe. On va passer à la partie statistique. La partie stats, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de statistiques? Central gauche, 1m86, bon ça on l'avait vu, 35 matchs, 4 buts marqués quand même l'année dernière pour 2,1 XG, donc petite surperf quand même. On voit qu'il ressort beaucoup dans les passes. Passes intelligentes, passes latérales, passes reçues, donc joueur qui se rend disponible. Beaucoup de passes jouées, en même temps on est au Barça, le Barça B, ça tient le ballon évidemment. Beaucoup de passes courtes, ça nous dit pas grand chose sur les qualités générales du bonhomme. Parce que dans le contexte du Barça B, c'est normal de faire beaucoup de passes. Sur l'aspect négatif, alors nombre d'actions défensives réussies par 90, pire 6%. On peut se dire ça peut être inquiétant, on va voir. Mais en réalité, ça en donne plus une indication sur le style du joueur en général que sur sa qualité, notamment quand on parle d'un défenseur central. Un mec qui fait peu d'actions def, c'est peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'actions def à faire aussi. Donc parfois ça peut être un problème d'agressivité, joueur pas assez agressif. Parfois ça peut être dans le style du joueur qui intervient rarement. Parce que sur le placement, ça fait déjà la majeure partie du taf. Longue passe réussie, bon a priori c'est pas un joueur sur lequel il faudra s'appuyer pour jouer long. Interception, duel def, duel aérien. Bon, on va voir en vidéo. Mais c'est vrai que sur ces stats là, ça pose question. Surtout à partir de la D3 espagnole. On va voir. Attributs clés, meilleurs attributs, vitesse, accélération, détente verticale, donc des attributs physiques évidemment. Et en effet, c'est un beau bébé quand vous allez le voir. Physiquement, on a une belle base. Pire attribut, contrôle de balle sans froid, concentration, peut-être des sauts de concentration. À cet âge-là, c'est pas irrémédiable non plus. Irréversible même plutôt. Niveau estimé, alors forcément quand vous avez un def central qui sort assez peu dans les duels en termes de volume, à un moment donné ça peut être sanctionné. Donc niveau estimé pour l'instant c'est titulaire moyen en Ligue 2. Ce qui reste pas mal pour un mec de D3 espagnol. Mais à surveiller, est-ce que ça vaut 10 millions d'euros à voir? En tout cas, en termes de réputation, c'était quand même un joueur très attendu. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Et à droite, il est moyen partout et il ressort plus sur des aspects défensifs.
sur des aspects offensifs, pardon, avec ballon. Capacité de dribble et surtout capacité de conserver le ballon. Très peu de ballons perdus, mais en même temps, si t'es défenseur et que tu passes toujours à ton central, à côté, à ton 6 ou à ton latéral, forcément, tu vas pas rater beaucoup de passes. C'est peut-être ça qu'on va voir quand on va passer à la vidéo. Est-ce que vous avez des questions? Et sinon, on va passer à la vidéo. Je vais aller la chercher tout de suite. C'est un de ses buts de l'année dernière. Voilà. Ensuite, un dégagement. Donc on est le, voilà, on est lui là. Hein. Ok. Alors on va repartir en Croatie. Alors, là on a un joueur dont le haut du corps est solide. Le haut du corps sur cette intervention me fait dire, bon, pour 18 ans, parce que là il devait avoir 18 ans je pense à l'époque. Ouais, il met sa tête. Ok. Bon, ça c'était très rapide, hein. C'était la partie simplement... c'était la partie simplement avec... avec le... Avec Wild Scout, c'est les best actions. Ok. C'est parti. Alors il est là, hein, évidemment. Ok. Voilà, là il y a des 1 contre 1. J'ai pas compris comment ça se finissait cette action. Il ouvre bien quand même, hein. Là, il est en retard. Là, on voit la détente. La détente verticale. Là, je comprends pas trop sa position. Parce que là, il défend rien du tout, en fait. Je comprends pas pourquoi il se resserre pas plus vers le joueur à l'intérieur. Je sais pas ce que vous en pensez. D'autant plus qu'il y a un appel. Bon, elle lui arrive dessus après, hein, donc ça va, mais... Dégagement raté. Ouh, le contrôle. Ok. Vous en pensez quoi jusque-là? Bon, on n'a pas vu grand-chose, hein. On a vu une dizaine de séquences pour l'instant. Et uniquement défensive. Ça se trouve, après, on va le voir avec le ballon, on va faire... Oh, c'est exceptionnel. Ah, là, il s'est fait embarquer. Allez, le 1 contre 1, là. Ça, c'est typiquement le genre d'occasion où les qualités présumées du joueur me font dire, à ce moment-là, il va le bouffer. Il va le bouffer, et en fait, il se fait avoir. Il se fait vraiment avoir. Là, il se gêne, il n'y a pas de communication. Ouais, Ismaël, là, normalement, en Détroit, il peut pas se faire avoir comme ça. C'est pas simple.
Ouais, bon, ok. Pour l'instant, ça fait très cliché, défenseur central costaud, fort dans les duels et qui laisse la relance à son ou ses partenaires. On va voir après Je vais mettre un match comme ça où on va voir les événements d'affilée, défiler et on verra ce que ça donne avec ballon. Oh le... Ouais, ouais, je... Le très cliché Yelam, on y est, non? Ah, ce bloc, qui sert à rien en plus, ça a des kilomètres. Il dit pas faute? Ah si, si, il faut faute quand même. Ouais, ok, il met la tête. Dégagement est pas ouf. Et par contre, il a pas bougé, on avait dit solide en haut du corps. Alors, là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand il est au contact et quand il te met la pression en haut là du corps là, c'est la même intervention qu'on avait vue tout à l'heure sur l'image en Croatie. Là, à mon avis, tu te prends une pression, ça doit pas être simple. Par contre, un truc comme ça là, c'est pas sifflé. Je pense que dans certains mondes, dans certains championnats et dans certains arbitres, ça siffle. Ce genre de truc. Ouais, profondeur, ok. Et il anticipe. Voilà, il est devant, hein, y a pas de problème. Ok. Ok. Je préfère un défenseur qui met des bottes gratuites qu'un défenseur qui en met aucune. Ouais, Kiko, t'es supporter de l'Olympique Lyonnais ou... Ok. Ah, bah là, il part dans une... voilà. Bon, il récupère derrière de suite, mais c'est lui qui crée le bordel de suite. Lance. Oh, il y a des méchants à Lance quand même, ça va. Là, il va gagner. Non, il a du mal à gérer. Oh là là. Là, pareil, typiquement, c'est le genre de truc là où tu te dis, bah, il va tout arracher là. Il va y aller sur ce truc. Et finalement, il subit tout. Il est beaucoup trop loin. Donc, c'était très facile pour l'attaquant de manœuvrer. Il tente. Et là, il se retrouve encore en retard. Et là, je me demande s'il fait pas main. Ou si c'est le gardien. Je sais pas trop. Mince. Je sais pas s'il y a main ou si c'est le gardien. Je crois qu'il demande une main, j'imagine. Bref. Ça fait flipper ce qu'on voit pour l'instant. Bon, après, c'est... Pour l'instant, c'est ça. C'est ça le truc aussi. C'est en 10-15 minutes. On va pas forcément voir beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on n'est pas tombé sur le bon match. Hein. J'ai l'impression. Là encore, bah là, il va passer devant quand même. Putain, là encore, il prend pas le... Ouais, moi, sur ces ballons-là... Là où j'ai du mal, c'est qu'il soit jamais le premier sur le ballon, quoi. Pour un défenseur comme ça, j'imagine plus. Alors, il y a des défenseurs qui gèrent ce genre de situation, justement en laissant l'adversaire prendre la balle en premier pour le contrôler, aller lui mettre la pression, aller gratter. Mais là, même, l'adversaire fait la première touche et en plus, l'élimine. Donc, ça part un peu à l'abordage. Là, il la prend, mais c'est juste. Allez, encore gestion de profondeur, là. Bon, là, il est devant, quand même. Ah ben non. Là, vous vous dites, c'est terminé. Et finalement, non.
Voilà, là il s'impose. Par contre, voilà, ça par contre c'est vraiment un truc évident. C'est le haut du corps, le corps en opposition. Très solide, là il est très solide avec le ballon. Et sans la balle, quand il peut se servir en fait de ses épaules, etc., ça a l'air d'aller, mais tant qu'il peut pas, j'ai pas l'impression qu'il sache faire, qu'il soit très rassurant, quoi. Ah, premier... là, dégagement complètement raté, sauvé par un partenaire. Bon, je m'excuse pour ces fans. Il y a peut-être des fans du Sénégal, du Barça, ou etc. On n'est pas tombé sur les bons matchs pour se prononcer. J'ai pris au hasard, hein. J'ai pris dans les derniers. Allez, le 1 contre 1 là. Voilà, il y va, il enlève tout. Pourquoi pas. Il est peut-être plus gauche que gaucher, ouais. Possible. Ah bon, là, ça, il passe devant. Alors, ça y est, ça fait 10 minutes. On a vu 10 minutes. Est-ce que vous en voulez plus ou pas? Vous me dites dans le chat. Et le temps que vous me dites, le temps que vous me disiez, je laisse défiler. Oh là là. Là, c'est pareil, c'est pas normal. Hein. C'est très brut. Il y a du travail, quoi. C'est pas le mec... Oui, on va... Oui, et là, on va regarder avec le ballon un petit peu après. Essayez de voir un peu de positif. Allez, on va aller regarder un petit peu avec le ballon. Mais c'est vrai que sans ce qu'on aperçoit là... Alors là, je vous dis, on a vu une quarantaine de séquences, hein, à peu près. Et il y a du taf sur cet aspect-là. Alors la partie avec ballon, je vais vous chercher ça tout de suite. Pour compléter. Allons-y. Alors là, du coup, c'était pendant la prépa. Voilà, pour le coup, il jouait latéral gauche sur ce match, hein, comme vous le voyez. Donc, c'était début août, ça. Bon, là, il est latéral, donc est-ce que c'est vraiment pertinent? Je suis pas sûr. Bon, il va quand même se créer une occasion, a priori, là. Voilà. Jolie frappe de balle. Là, il va dégager. Pied droit. Pied droit, pas l'air particulièrement bon. On va avancer. Bon, tireur de coup de pied arrêté, par contre. Hein. Tireur de coup de pied arrêté. Comme ici. On l'avait vu en marquer un. Alors, le gelon. Ok. Ouais, y a personne, ça. Ouais, non, c'est un dégagement. Ok. Vous voyez, par exemple... Alors, il s'en sort bien. Il s'en sort très bien, même, avec le changement de pied droit. Et là, vous voyez, sa première touche, elle lui reste dans les pieds. Il peut pas enchaîner derrière. D'ailleurs, je crois que le latéral comprend pas trop. Et par contre, derrière, il s'en sort très très bien. Le renversement pied droit, là, il est propre. Ça, c'est propre. Alors là, il va se retrouver un peu sous pression. Ah bah. Il s'en sort. Ah, il y a faute qui est sifflée. Je rajoute 10 minutes avec le ballon. Et après, on passera à autre chose. Voilà, ça part un peu au pif. Là, à nouveau, il va se retrouver à jouer du 1 contre 1. Il a confiance. Il a confiance dans sa capacité à protéger son ballon. Vous voyez. Mais à nouveau, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le fait que sa première touche lui reste dans les pieds. Ici, là. Ça lui permet pas d'enchaîner. Et de pousser. Et du coup, il se retrouve obligé d'attendre et de
et de mettre son corps en opposition. Il perd du temps sur sa première touche là. Enfin, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là encore, ça lui reste dans les pieds. Bon, derrière, c'est bien. Là, il va fixer, il va avancer. Ah, bon, ça, c'est une action. Une action. Bah, il amène jusqu'au bout. Ça fait but ou pas, par curiosité. Ah, c'est pas mal. Enfin, une action positive. Hein, il est repris au dernier moment. Ok. En tout cas, il pourrait jouer, vous l'avez vu jouer avec la semelle là, il pourrait jouer dans le avec des herbies, qui aiment beaucoup les défenseurs qui font ça, pour inviter la pression. Ouais. Ouais, là encore, bon, la remise le met un peu dans la merde, mais il y a toujours cette semelle. Je trouve qu'il utilise la semelle à un endroit où c'est pas forcément idéal. Joueur de défense à 3, sans doute, oui. Central gauche dans une def à 3. Voilà, mais ça c'est... Voilà. Ah, attendez, comment ça se finit ça quand même, parce que... Il va bien mettre une lourde, non, à la fin, là. Ça, en effet, par exemple, Kiko, c'est joueur typique d'une défense à 3. Bon, la fin, c'est un petit peu dommage. Après, il a pas 2000 solutions non plus. Mais je crois qu'il rate son exter. Je sais pas où est-ce qu'il veut le mettre, mais il le rate. Ouais, bon, voilà, ça... Allez, sous pression. Là, pareil, moi, ce à quoi j'imagine en confiance, c'est qu'il va partir comme ça, quoi. Avec son corps en opposition. Bon, finalement, prend pas de risque, il revient gardien. Avec Seydou et lui, ça peut être bien dans une def à 3. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que c'est l'objectif? Je suis pas sûr que Stéphane... Enfin, il a joué à 3... Non, il a pas joué à 3 hier. Je sais pas si c'est dans ses projets de jouer à 3. Et c'est vrai que dans une def à 4, aujourd'hui, t'as Wu et Ostigard. Ça va être un concurrent à Christopher Wu, quoi. Qui a... il se met un peu dans la merde tout seul, là, quand même. Il aime beaucoup ralentir pour, pour inciter l'adversaire à venir. Sauf qu'après, une fois qu'il vient, là, il sait pas trop comment faire pour le battre, quoi. J'ai l'impression. Alors, il sait qu'il a toujours son corps, voilà, pour rattraper si la pression devient un peu trop grande. Il a ça. Mais... très... Là, l'orientation, se retrouver comme ça, c'est pas idéal non plus. Je préfère plus les pas de recul pour rester face au jeu. Parce que là, bah oui, forcément, ça se resserre assez vite. Et derrière, ça joue long. Assez nonchalant et très sûr de lui avec le ballon. Très sûr de lui avec le ballon, peut-être trop parfois. Ça va peut-être lui jouer des tours à un moment donné. Voilà, là ça c'est bien. Voilà, il a quelques fulgurances comme ça quand il décide d'y aller balle au pied. Voilà, ça c'est propre. Mais du coup, je comprends les actions où il tape dans l'œil, quoi. Quand tu vois un défenseur qui fait ça, le petit sombrero, l'envie d'attaquer balle au pied, de pouvoir y aller sur une trentaine de mètres. Mais il y a des scories dans son jeu sur les premières touches, etc., qui l'empêchent de le faire plus souvent, même, j'ai l'impression. Je sais. En tout cas, c'est ce que je lis là, de ce qu'on aperçoit. Voilà, il met le corps en opposition. Là encore, hein, comme je vous disais, en haut du corps, au contact, il met une sacrée pression, j'ai l'impression, sur ses adversaires directs. Mais ça lui garantit pas non plus des ballons récupérés, parce que justement, avant d'arriver au contact, il y a quand même beaucoup de choses. Et sur la gestion de ces choses-là avant, ça reste... le jeu long. Le jeu long, voilà, il est pour personne par contre. C'est balancé ça.
C'était un peu au pif aussi. Il le force un peu son jeu long, hein, parfois j'ai l'impression. D'où ça nous renvoie à la statistique où c'était pas ouf. Alors attendez, comment il s'en sort? J'ai pas compris. Ok. Voilà, là, je préfère ce genre de première touche par exemple, même s'il se met dans la merde encore. Il y a du boulot, mais tu vois qu'il y a du potentiel. Oui, bah après, sur un mec de 19 ans, quand t'as le physique qu'il a, notamment les épaules, le haut du corps, voilà, par contre, il abuse quand même un peu parfois. Je veux bien que t'invites la pression, mais quand même. Gentil, gentil. Ismaël, le pourcentage au jeu long aussi bas dans une équipe de possession, c'est vraiment mauvais signe. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'il le force, genre j'ai pas de solution, allez, je balance. Voilà. Quand je vous disais, bon, le haut du corps, la protection de balle, il est bien. Bon, sauf quand il y en a un deuxième qui arrive, évidemment, derrière. Ciao. Ok, bon, pour la partie avec ballon, nous y voilà. On va enchaîner quelques interventions pour terminer. Bon, là encore, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Ah ben, il rate son intervention. Vous voyez encore cette pression qu'il met avec le haut de son corps là. On va faire attention à ce qu'il n'y ait pas des adversaires qui en jouent aussi, hein, en sachant qu'il va arriver et en sachant la pression qu'il va mettre. De s'enrouler tout simplement autour et de le laisser partir. Je sais pas à quel niveau ça serait, à quel point ça serait possible. Ouf. Ouais, bon, dos au jeu, ouais, ok. Voilà, il arrive à passer devant, il enchaîne. Et vidéo, tu comprends vite pourquoi le Barça le laisse partir. Ouais, je sais pas comment on prononce ton pseudo, mais en effet, ils s'en sortent peut-être bien. C'est vraiment pas le profil de DC qui manquait à Rennes, surtout quand on voit la saison dernière. C'est vrai aussi. Mais ouais, je suis assez... Vous voyez, on revient à l'aspect statistique. Tout à l'heure, notre modèle avec Ismaël qui nous disait niveau estimé Ligue 2, joueur moyen Ligue 2, il me semble, c'est ça que ça a annoncé. J'ai l'impression qu'on est là-dessus. Maintenant, il y a une marge de progression évidemment. Et un défenseur central qui a un niveau moyen estimé Ligue 2 à 19 ans, ça peut devenir un défenseur de Ligue 1 par la suite, sans trop de soucis. Mais c'est sûr qu'il y a du taf, il y a pas mal de taf, et ça va être intéressant de voir le développement. Ça reste un central gauche. L'avantage en fait, c'est que quand on a un central gauche et qu'on a cette base, on va dire physique qu'il a, tu te dis, si le travail est fait, si on arrive à le faire progresser sur ses aspects, sur ses points faibles, et il y en a quelques-uns, on les a vus, vu que c'est un central gauche, c'est toujours très demandé sur le marché, quoi. Donc, ça reste un prospect intéressant à suivre. Maintenant, pour Rennes, c'est pas un joueur qui va transfigurer a priori tout de suite la défense rennaise. Alors, ils ont perdu Théâtre, il fallait un remplaçant. Avec Wu, il va doubler Christopher Wu, il va être en concurrence avec lui quoi, au fil de la saison. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps pour que ça devienne
un mec fiable, un mec solide pour la Ligue 1. Voilà ce qu'on peut dire sur Mikhail Faye après cette petite trentaine de minutes à son sujet. Voilà.